Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Salut chers auditeurs et bienvenue sur Radio Grand Lac dans mon émission Grandiose, une émission où on aime s'inspirer, où on aime vivre la vie qui nous ressemble. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra. Bienvenue Alexandra. Merci, bonjour Sonia. Sacrée sortie de zone de confort pour Alexandra. Oui. Je crois que ces dernières semaines, on a fait pas mal d'exercices toutes les deux, au final, et je crois que tu es prête. Oui, je suis prête. Alexandra, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Alexandra, je suis praticienne en shiatsu et je suis installée depuis 1 an. Shiatsu. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs, soit nous rappeler, soit nous dire en quoi ça consiste? Le shiatsu, c'est un massage d'origine japonaise. Il est surtout basé sur le toucher, sur l'énergie. Et d'où son nom, shiatsu, donc shi, les doigts, atsu, pression. Et on va travailler sur toute l'énergie du corps humain, en lien surtout avec les organes. J'allais demander, shiatsu, il y a une vraie signification? Donc c'est une traduction du japonais? Oui, du japonais. C'est ça veut dire pression? Shi, doigt, et atsu, pression. Ok, voilà. Donc c'est un peu comme l'acupuncture, mais avec des doigts. Voilà, on va toucher où les praticiens en acupuncture mettent les aiguilles. Moi, je vais mettre la pression avec mon pouce surtout. Alors, justement, on avait particulièrement envie de faire le lien avec le printemps. Le printemps qui s'annonce, c'est plutôt une saison qu'on aime bien en général. On retrouve des rayons du soleil, on voit les jolies petites fleurs qui sont en train d'éclore. Du coup, la thématique, c'est le renouveau du printemps. C'est ça que tu me partageais juste avant. Oui, c'est quoi le lien? En fait, c'est le renouveau. Là, en médecine traditionnelle, donc japonaise, chinoise, le printemps est déjà là depuis le 4 février, parce qu'on n'est pas sur les mêmes calendriers lunaires. Donc, du coup, depuis le 4 février, on est déjà dans une période de changement. On va surtout être en lien avec une créativité. Tu veux dire dans les énergies? Oui, dans les énergies plutôt. Donc, on va plus être en lien avec l'organe du foie, qui va être le plus travaillé en énergie, médecine chinoise. Est-ce que tu es en train de dire que les saisons correspondent à certains organes? Voilà, chaque saison correspond à différents organes du corps et on va plus ou moins les travailler différemment. Donc actuellement, toi, toutes les places que tu ouvres, on va dire, sur le printemps, c'est principalement pour travailler sur la zone du foie. Voilà, on va surtout travailler la zone du foie et de la vésicule biliaire aussi, car tous les deux sont accouplés. Et on va travailler sur la circulation de l'énergie. Celle-ci, elle est responsable de tout ce qui est émotionnel. On va travailler beaucoup sur l'émotionnel et surtout sur la maîtrise de la colère, parce que le foie est beaucoup en lien avec la colère. Ok. Et on va travailler surtout cet organe-là pour justement être plus apaisé, être plus relâché, pour un renouveau, une renaissance aussi. Et le printemps est beaucoup signe de changement. Et on va plutôt vers les nouvelles énergies aussi pour le renouveau et le changement également. Mais ça veut dire que tu nettoies le foie? Comment ça se passe? Voilà, on va surtout détoxifier le foie pour justement le régénérer. Et d'où le foie qui s'est bien alourdi pendant les fêtes de Noël. Le foie qui est lourdement chargé pendant l'hiver, pendant les fêtes aussi. Et du coup, d'où l'importance souvent de détoxifier le foie. On va surtout donner des conseils en lien beaucoup aussi, prendre du citron parce qu'il faut aciduler pour justement détoxifier le foie. J'adore ça le matin, verre d'eau. Et voilà, c'est impeccable. Un verre d'eau avec du citron. On peut même aussi y mettre une goutte d'huile essentielle de citron le matin. C'est très bénéfique pour détoxifier le foie. Est-ce que tu as ce genre de recommandations avant que quelqu'un prenne un soin avec toi pour travailler la vésicule biliaire ou le foie? Souvent, je le dis après le soin, parce que des fois, les personnes viennent me voir, mais elles ne savent pas forcément à quoi s'attendre après une séance de shiatsu, et c'est quelque chose que l'on parle après le soin. Alors, quand elles viennent pourquoi alors? Parce qu'elles n'ont pas forcément cette information que là, actuellement, c'est sur le foie et la vésicule biliaire. Souvent, elles viennent parce qu'il y a une fatigue ou alors des problèmes
liées à la santé ou alors émotionnellement, ça va pas. Souvent, il y a, on retrouve plutôt ça souvent quand on arrive vers bientôt le changement d'heure. Et le changement d'heure est souvent un cap aussi pour le corps. Et on prépare à ça aussi. Le corps a besoin de retrouver aussi son énergie. Et le fait qu'on change d'heure, souvent, c'est un cap aussi pour le corps. Ah ben, on voit bien, hein, on est déréglé en général. Hein. Oui, voilà, on est complètement déréglé. Et le fait de revenir, rebooster cette énergie et, on va dire, rééquilibrer le corps aussi. Le corps, l'esprit, ça aide beaucoup pour justement le bien-être. Donc, tu as des points particuliers où tu presses avec les pouces pour... Comment ça se passe une séance de shiatsu? Une séance de shiatsu, on va d'abord faire un entretien ensemble et ensuite je vais te regarder le pouls, la langue, parce que ça aussi, le pouls, on voit certaines choses qui appartiennent... on va selon le pouls, à droite ou à gauche, tu as les différents organes du corps. Et selon le pouls, si tu tapes plus ou moins fort, il y a besoin de travailler tel ou tel organe. Ah, intéressant. Voilà. Donc, toi, tu calcules à quel rythme le pouls, s'il est fuyant, s'il est lourd. Fuyant, ça veut dire quoi? Voilà, fuyant, ça veut dire s'il passe fluide sous tes doigts. Ça veut dire qu'il y a peut-être besoin de travailler aussi cette zone-là. Et je regarde aussi la langue. Je travaille beaucoup plus avec la langue. Et la langue te donne aussi plein d'éducations. Oui, la langue, j'avais déjà entendu que tu pouvais y lire pas mal de choses. Voilà, beaucoup de choses aussi. Par contre, le pouls, je savais pas. Ça signifie que toi, tu as une certaine sensibilité. Oui, on a une certaine sensibilité et des fois, le pouls nous donne une indication et la langue une autre indication aussi. Donc, c'est important. Complémentaire? Voilà, c'est important de faire les deux. Tu as des capteurs au bout des doigts? Pas vraiment, mais une sensibilité en tout cas. Donc une habitude maintenant, j'imagine. Voilà, une habitude. Donc la séance, elle commence comme ça. D'abord, tu discutes avec la personne pour voir ce qu'elle vit. Voilà, tout à fait. Et ensuite, tu lui proposes de tirer la langue. Voilà, ensuite, je lui dis, vous pouvez me tirer la langue. Ici, c'est OK. Alors, du coup, des fois, il y a des personnes qui sont surprises. Et voilà, et après, je lui prends le pouls. Souvent, d'abord, on prend le pouls. Après, je lui demande de tirer la langue. Et ensuite, selon les indications que j'ai, les séances peuvent durer 1 heure. Voilà, souvent, la première séance, c'est à peu près 1 heure et demie. Oui, et le après, temps du bilan, on va dire. Le temps du bilan. Et après, il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Alors, pour revenir sur le pouls, ça m'intrigue, cette histoire. Oui. Tu le prends où? On le prend à la main droite et à la main gauche. Comme le pouls en médecine traditionnelle. Des deux côtés? Des deux côtés, mais sauf qu'on... Tu repères pas la même chose? On repère pas la même chose. On va travailler sur les 3 couches de l'épiderme, de la peau. Et on va pas prendre le pouls comme quand tu vas chez le médecin. Voilà. Donc là, à ce stade-là, tu es déjà en capacité de livrer des choses à la personne. Voilà. Là, je peux déjà lui dire si, par exemple, elle est fatiguée, s'il y a des soucis en lien avec son cœur, avec son foie, avec sa vessie. Mais c'est mieux qu'une séance chez le médecin. Non, on va pas. C'est un peu plus doux. C'est un peu plus doux et on va pas livrer les mêmes choses. On va dire que c'est complémentaire à la médecine il y a rien traditionnelle. Qui substitue voilà, il y a rien qui substitue à la vie médicale, exactement. Donc, à la fin, à l'issue de... C'est quoi les ressentis en général? C'est plutôt agréable, les pressions? C'est plutôt agréable. Alors, par endroit, ça peut être douloureux. Donc, je préviens toujours la personne si c'est trop douloureux qu'elle me... t'appuies. Hein. Voilà, que j'appuie. Et des fois, il y a besoin d'appuyer plusieurs fois pour libérer c'est là où tu fais circuler. Voilà, on fait circuler, où il y a des tensions, où si mon pouce peut pas rentrer, je demande souvent de respirer, souffler pour bien... Si ton pouce peut pas rentrer? Voilà, si mon pouce peut pas rentrer totalement dans le point, on va demander à la personne du coup de respirer. Et une fois qu'elle souffle tranquillement, je peux plus rentrer facilement. Elle peut être aussi. Un peu contractée. Voilà, souvent les gens, la première séance, la personne va être des fois un petit peu tendue parce qu'elle sait pas trop comment ça va se passer. Et au fil des respirations, la personne se détend aussi, elle apprivoise son corps et se relâche. Donc du coup, ça permet de pratiquer le shiatsu plus librement et bien ancré avec son corps et avec le souffle aussi. Donc tu refais circuler toute l'énergie qui pourrait peut-être coincée. Voilà. Il y a souvent des fois on parle souvent des fois de yin et de yang. Ah oui. Et voilà, là justement au printemps, c'est le raniement des deux énergies, le yin et le yang. Alors comment tu qualifierais toi ou tu décrirais le yin et le yang là encore pour démystifier ou simplifier, on va dire, ces
terminologies qui sont pas toujours accessibles pour tout le monde. Oui, alors du coup, le yang, le yin et le yang, c'est 2 énergies différentes. On va les pratiquer toute l'année. Mais des fois, la femme est plus yang et l'homme est plus yin. Et tout dépend, toujours pareil, quand on prend le pouls, on va travailler plus ou moins le yin et le yang. Mais oui, c'est la partie masculine et la partie féminine que nous avons tous à l'intérieur de nous. Hein. Quand on est femme, on a une partie masculine, et quand on est homme, on a une partie féminine. Et peu importe en fait, hein. Effectivement, il y a des hommes qui ont une partie féminine qui est plus développée, et des femmes une partie masculine plus développée. Et l'idée, c'est d'harmoniser tout ça pour que les deux se fassent une jolie combinaison. Voilà, une jolie combinaison, et puis pour que ça circule dans le bon sens aussi. Et ça permet quoi alors, quand on a une harmonie comme ça entre son yin et son yang? Ça permet une bonne énergie au niveau de l'ensemble des organes, et ça permet surtout une libération émotionnelle aussi, hein, parce que des fois c'est compliqué de le lâcher prise, l'estime de soi, et aussi se laisser aller complètement dans son énergie et dans son corps, qui est pas toujours. Souvent on a des blocages, et ça permet aussi de débloquer tous les blocages à l'intérieur du corps et de se libérer tout simplement. En fait, les personnes sentent corporellement les blocages se libérer, pas forcément les mots qui viennent avec, ou pas forcément. Des fois, il se peut que les mots viennent après la séance, ou des fois pendant la séance qu'il y ait des pleurs aussi. Oui, c'est ce que j'avais demandé, si les émotions sortaient pendant ou après. Voilà, souvent ça sort pendant et après aussi beaucoup. C'est pour ça que souvent je dis toujours aux personnes souvent les bienfaits du shiatsu, c'est souvent 24 à 48 heures après. Et il se peut que pendant ces 2-3 jours, que ça soit un peu compliqué émotionnellement, ou alors que pour quelqu'un où les énergies étaient très basses, elle ressente un bienfait immédiat le lendemain de la séance. Oui, donc c'est variable. Oui, c'est très variable. Et c'est toi qui vas pouvoir, tu le sais déjà un petit peu en sentant les énergies des personnes, leur dire il va plutôt se passer ça ou plutôt se passer ça, ou pas du tout? Pas spécialement, parce que des fois on a des personnes qui vont pas du tout lâcher prise, et des fois il y a besoin d'une deuxième séance pour justement canaliser les énergies et toujours travailler sur le lâcher prise aussi, qui est important. Ou alors tout dépend s'il y a des blocages autres. On va plus travailler sur l'émotionnel aussi, et ça dépend si la personne, c'est un moment de sa vie qui est pas évidente non plus, ou qui a une maladie, ou alors autre chose. C'est important de travailler. Chaque personne est différente, et chaque personne n'a pas le même ressenti. Bien sûr. Quand tu dis lâcher prise, pour toi, ça veut dire quoi? C'est l'acceptation de certaines situations? Voilà, l'acceptation de certaines situations, se retrouver face à soi-même aussi, parce que des fois, il y a des personnes qui sont bloquées et qui ne lâchent pas prise, et ça permet aussi de... Ça veut dire quoi? Elles sont dans le contrôle tout le temps? C'est une forme de rigidité? Voilà, une forme de rigidité dans le contrôle, et il y a des personnes, des fois, qui n'arrivent pas à respirer correctement. Est-ce qu'elles s'en rendent compte de ça, ou alors elles en prennent conscience pendant cette séance? Souvent, elles en prennent conscience en fin de soins, parce que une fois de plus, on travaille beaucoup sur la respiration. Et notamment, des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à respirer normalement avec le ventre, par exemple, qui respirent beaucoup plus avec les poumons qu'avec le ventre. Et ça, on va travailler là-dessus. Et ça, c'est un sujet qui revient beaucoup. Hein. Oui. Je l'ai vu sur moi aussi. Hein. On respire avec le haut du corps. Oui. On n'a pas, je sais pas pourquoi, on ne garde pas cette respiration ventrale que le bébé fait naturellement. Oui, voilà. Au fur et à mesure qu'on grandit, on perd ça, et on bouge que le haut. Tout à fait. Et c'est vrai que pour le coup, chez les enfants, c'est beaucoup plus facile. Je travaille notamment aussi avec les enfants et les pré-ados, et pour le coup, eux, au niveau de la respiration, c'est tout de suite avec le ventre, et c'est complètement différent. Ouais, ils sont plus jeunes, donc ils se reconnectent plus facilement à ça. Et c'est fou, hein, comme on a des outils merveilleux qui sont naturels et auxquels on pense pas. Oui, tout simplement. Alors respirer, des fois, il suffit trouver ça avec la respiration qui convient aussi. Voilà, des fois, il suffit les exercices de respiration. Rien que le matin au réveil, ça change énormément l'énergie tout de suite pour la journée. Alors c'est ça aussi que tu peux donner comme petit exercice à la fin, au-delà de boire un verre d'eau avec du citron ou d'autres choses. Tout à fait. Également faire des exercices de respiration, réapprendre en fait, réapprendre à respirer. Prendre des grandes respirations, s'étirer aussi, et après je tourne beaucoup les personnes vers toutes les méditations ou tous les exercices de yoga aussi. Mais tous les gens qui n'aiment pas ça, parce que il y a souvent, les méditations, ça peut être
Alors déjà, il y a des préjugés autour des méditations. Oui, Une méditation, selon moi, c'est simplement un moment de calme Oui. où on se pose et on n'est pas en train de chasser à tout prix ses pensées, mais on est connecté à son corps. On ressent un peu notre respiration, ce qui se passe à l'intérieur, si on a mal quelque part, si Oui. il y a des tensions. Tout à fait. Des fois, je donne des conseils aux personnes. Après, c'est vrai que chaque personne va faire la respiration ou pas à ce qui lui convient. Ça peut être justement d'aller marcher. Pour Ouais. elle, c'est plus se reconnecter à la nature aussi. Faire des exercices de respiration, pas forcément, mais ça va être sa randonnée du quotidien, ça va être plutôt de la musique parce qu'elle aime la musique, ou alors faire du qigong ou faire de la danse. Enfin voilà, se libérer en fait. Quand je parle de respiration, c'est se libérer et savoir respirer sans se braquer. Je te propose qu'on fasse une courte pause musicale, puis on se retrouve juste après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Nous revoici avec Alexandra autour de la thématique le renouveau du printemps et le lien qu'on y faisait, que tu y faisais avec le shiatsu, qui est une pratique japonaise de pression avec les doigts sur certaines zones, et notamment pour le renouveau du printemps. C'est le foie, la vésicule biliaire qui sont à nettoyer, à recharger. Voilà, tout à fait. Et on parlait beaucoup de respiration, qui est un outil aussi que tu proposes à la fin. Il faut vraiment se connecter. Alors, avant même la respiration, avant les exercices de respiration, je me posais la question, est-ce que tu leur demandes d'observer déjà comment elles respirent ? Alors, je leur demande effectivement, s'ils ont déjà fait des exercices de respiration. Alors, il y en a qui me disent oui, d'autres non. Mais souvent, quand ils me disent oui, c'est toujours la respiration par le haut et non pas par le ventre. Oui, Voilà. oui. C'est souvent ce qui revient la plupart du temps, c'est la respiration par le haut et non pas par le ventre. Et c'est vrai que voilà, ça s'apprend, hein, c'est un apprentissage aussi. Hein, donc tu leur montres ? Voilà, je leur montre. En fin de séance, la plupart du temps, on prend 2 ou 3 minutes pour faire des exercices, justement, surtout quand le blocage est beaucoup sur l'émotion. On travaille beaucoup, notamment au niveau du ventre et du plexus solaire. Et du coup, on va beaucoup appuyer les points, surtout là, au niveau du ventre. Plexus solaire, c'est l'estime de soi. Voilà. Alors, le renouveau du printemps, qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore de plus là-dessus ? Qu'est-ce qui se passe particulièrement ? Qu'est-ce que tu viens impulser ? On vient impulser tout ce qui est en lien avec la circulation sanguine pour justement remettre le flux au niveau des organes et pour que ça circule mieux, surtout, et que ça débloque. Que ça débloque. Est-ce que les gens retrouvent un peu plus de clarté aussi mentale ? Oui, on va travailler sur le psychologique, le physique et l'émotionnel. D'accord, les 3 aspects à chaque fois. Oui, sur le corps, l'esprit à chaque fois. L'esprit, avec des points Toujours, particuliers les points en particulier au niveau du corps. On vient notamment travailler au niveau de l'énergie, l'énergie qui s'appelle le chi, et qui va avoir tout l'aspect sur le lien sanguin. Et ce qui va vous donner la clarté aussi, c'est le chi fondamental, et notamment au niveau du chi du foie, qui va beaucoup avoir en lien avec donc les méridiens, la vésicule biliaire, parce que là c'est le printemps, mais après il y a aussi les différents méridiens fondamentaux aussi du corps qui vont justement te donner la clarté. Oui, qui ne sont pas forcément liés aux énergies ni aux saisons, mais qui sont la base de certains blocages. Voilà, et par-dessus l'énergie du printemps, l'énergie vitale en fait. C'est-à-dire que tu recommandes de venir pour les 4 saisons ? Voilà, tout à fait. Souvent, le shiatsu, on recommande de le faire à chaque changement de saison pour justement travailler les différents organes qui vont vous donner du coup l'énergie pour le reste des différentes saisons qui arrivent. Et à chaque saison, voilà, on remet les différents organes pour justement booster jusqu'au prochain changement de saison. Est-ce que ça peut permettre de prendre des décisions radicales dans sa vie ? Se décider à oser, voilà, à faire quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant ? Oui, alors parfois il y a des personnes qui ont les déclics parce que du coup justement elles se retrouvent centrées sur leur corps et
et elles changent complètement de vision vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis d'oser plein de choses qu'avant elles n'osaient pas du tout. Et des fois, il faut plusieurs séances pour que cela change aussi. Comment tu sais, toi, combien de séances tu peux recommander à une personne? C'est à la fin de la première séance que tu les invites à... Voilà, c'est souvent à la fin de la première séance, donc selon l'état de la personne et selon comment elle est, selon sur quoi on a travaillé. Donc des fois, il y a besoin, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, qu'elle revienne me voir pour faire une deuxième séance. Et puis après, on espace. Mais idéalement, s'il n'y a pas de problème autre, souvent à chaque changement de saison, c'est l'idéal. Et il n'y a pas de restriction non plus entre les séances. Quand tu dis 1 mois et demi, 2 mois, c'est nécessaire de garder ce temps-là si la personne ressent le besoin de revenir pour pas forcément. Des fois, si après la séance, l'émotionnel, c'est compliqué. Des fois, il y a des personnes, je suis obligée de les revoir au bout de 3 semaines parce que émotionnellement, c'est trop compliqué, ou il y a eu trop de lâcher prise, trop de choses qui sont sorties et elles n'arrivent pas à canaliser tout ça. Et des fois, voilà, d'où l'importance. Souvent, j'envoie après 24 à 48 heures, j'envoie toujours un SMS pour prendre un petit peu des nouvelles des personnes pour justement orienter un petit peu s'il y a besoin, rassurer, j'imagine, rassurer aussi. Et puis s'il y a besoin, pourquoi pas rapprocher la deuxième séance pour qu'on en parle et pour qu'on libère davantage. Alors dis-nous, Alexandra, comment t'en es arrivée là? Comment c'est venu sur ta voie, ou comment t'as choisi cette voie-là? Le shiatsu, ça a été aussi même s'il y a un lien, ça a été aussi un virage pour toi. Oui, alors ça a été un virage pour moi. C'est vrai que ça faisait 20 ans que j'étais en milieu médical. J'ai commencé par être aide-soignante, après socio-esthéticienne, et après j'en suis venue au shiatsu parce que je travaillais en service d'oncologie et soins palliatifs, et c'est vrai que il me manquait quelque chose. Je me disais, tiens, il me faut un petit truc en plus à la socio-esthétique. Il me manquait le toucher, alors que je travaillais déjà beaucoup avec le toucher, mais j'ai eu une séance de shiatsu et finalement ça a été un peu la révélation. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça qui me manque pour la suite. Et du coup, j'ai creusé un petit peu, j'ai trouvé certaines écoles aussi. Et où j'étais à l'époque, on m'a donné cette chance de pouvoir aller faire cette formation qui dure 4 ans. Mais t'as rencontré quelqu'un de particulier? Comment c'est... Quand tu dis j'ai pu faire une séance de shiatsu, comment ça s'est présenté à toi? Par un simple bon cadeau qu'on m'a offert, et du coup je connaissais pas du tout. J'imagine que tu remercies encore cette personne. Voilà, je connaissais pas du tout le shiatsu, et curieuse alors. Du coup la curiosité aussi. Et au même temps, tout ce qui est médecine chinoise, c'est quelque chose que je pratiquais déjà pour moi-même, mais plutôt en acupuncture et pas en shiatsu. Donc est-ce que c'est les mêmes bienfaits? Pour en revenir avec l'acupuncture, ou même si c'est pas pratiqué de la même façon? C'est pas pratiqué. C'est quoi c'est pas pratiqué de la même façon. Il y a une différence parce que là, du coup, on va toucher en profondeur avec l'aiguille. C'est différent. L'aiguille touche tout de suite le méridien. Donc, on va plus être en profondeur. On va travailler sur les mêmes méridiens, effectivement, mais du coup peut-être c'est pour les personnes qui n'aiment pas les aiguilles. Ah oui, aussi, et j'ai trouvé cette alternative parce que c'est vrai que en milieu hospitalier, voilà, les personnes notamment en cancérologie ont déjà beaucoup d'aiguilles, beaucoup de choses, et du coup voilà, je voulais pas du tout une approche de ce côté-là, et c'est vrai que le shiatsu ça palliait justement au côté toujours dans la douceur, mais on pouvait aussi traiter en thérapeutique, notamment tous les effets secondaires liés au traitement. Voilà. Oui, donc, puis il y a le côté contact, ton doigt, ta main, tes mains, toi, contact, pas l'aiguille. Le côté stress aussi des traitements. Enfin voilà, c'est vrai qu'en soins palliatifs et en cancérologie, voilà, ça a énormément changé dans le cadre, en tout cas, du soin pour la personne. Ça a vraiment changé du tout au tout. Mais ça se pratique alors Voilà, j'ai pu pratiquer. Voilà, je le pratiquais. Tu le fais plus. T'interviens pas spécialement dans les établissements. J'interviens plus dans les établissements de santé, autres les associations. J'interviens dans les associations, mais je n'interviens plus en milieu hospitalier. C'est un choix de ta part?
pour l'instant, c'est pas encore revenu à moi, mais voilà, c'est parce que je pense que comme j'ai ouvert mon cabinet, je me suis mis plus... Oui, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, mais je reste en lien avec les associations aussi, et ça m'apporte toujours, voilà, de voir les patients, d'avoir les questionnements, d'avoir leur donner du bien-être, et puis surtout ce côté estime de soi qui est toujours là, notamment quand on est touché par la maladie, et c'est vrai que d'apporter ce mieux-être, et surtout après le côté thérapeutique aussi qui change complètement aussi du soin aussi. Donc c'est vrai que les personnes se tournent de plus en plus vers les médecines complémentaires, parallèles, pour justement que ça soit complémentaire et que ça soit... Ça vient travailler d'autres choses. Voilà, ça vient travailler d'autres choses, et en même temps on reste dans la douceur, on reste dans le conseil aussi, et après voilà, tout ce qui est en lien avec les médecins, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours, voilà, on dit toujours la médecine... ça reste en lien, hein. Il faut toujours avec le médecin, enfin voilà, ça ne substitue pas la visite chez le médecin, et le shiatsu, c'est un plus. C'est un plus, c'est un complément. C'est un complément. Oui. L'émission, elle passe toujours à vive allure. Est-ce que tu as des messages particuliers avant qu'on se quitte? Oui, alors du coup, comme on est dans le renouveau, dans le printemps, donc là c'est une saison, donc détoxifiez votre foie, prenez bien un peu de citron et habillez-vous en vert. Juste une petite question pour le citron. Est-ce que c'est une cure, ou alors, parce que moi je le fais depuis très longtemps, tout le temps, tous les matins, et je me demandais si au bout d'un moment c'est pas plus inflammatoire qu'autre chose. Voilà, alors le citron, c'est parcimonie, il faut bien le prendre plutôt là au printemps, et après de temps en temps, mais pas trop en prendre, c'est pas... Oui, il y a quand même une acidité quand même qui est assez importante dans le citron, ou alors plutôt du citron chaud, mais pas du citron pur. Ah, bon, d'accord, merci pour l'information. Un autre message avant qu'on se quitte, que tu nous dises aussi où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, à Alexandra Shiatsu, et sinon mon cabinet est au 18 avenue de Chambéry à Chalaisoux. Merci beaucoup Alexandra. Merci à toi Sonia. À 18h, vous retrouverez Eve avec C'est local et c'est bon. Non, apparemment pas aujourd'hui. Eh ben c'est pas grave, c'est les joies du direct. Vous retrouvez des émissions demain et toute la semaine, toujours aussi riches et diversifiées et complémentaires les unes aux autres. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée à tous. Radio Grand Lac. Votre radio.